Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 8 grandes étapes à avoir dans l'achat d'une maison. Mais avant ça, je vous envoie le jingle et je vous rappelle de vous inscrire aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, les 8 grandes étapes pour acheter une maison. La première étape, définir votre projet. C'est l'élément fondateur du projet immobilier que vous allez avoir. Dans cette réflexion que vous allez avoir, il faut déterminer la localisation que vous voulez avoir, l'environnement, la taille du bien, savoir si c'est une maison, un appartement, un loft, juste un terrain pour une construction, le nombre de mètres carrés que vous souhaitez, les pièces, etc. Plus vous serez précis, plus vous pourrez orienter votre recherche. Deuxième étape, définir son budget. Hyper important. Pourquoi? Parce que si vous cherchez un bien immobilier à acheter et que vous n'avez pas votre budget, vous allez peut-être partir sur des biens beaucoup trop chers pour le budget que vous aurez finalement eu par votre banquier et donc vous allez vous créer de la frustration. Donc vraiment, allez à la rencontre de votre banquier et mieux encore, prenez rendez-vous avec un courtier qui fera les négociations pour vous et qui vous accompagnera de A jusqu'à Z. Une fois que vous avez défini votre projet, que vous avez défini votre budget, vous pouvez commencer à faire des recherches sur les sites d'annonces immobilières et repérer les biens qui vous correspondent. Une fois que vous avez repéré ces biens, vous pouvez envisager des visites en appelant les vendeurs directement ou l'agence immobilière. Lors de ces visites, prenez bien votre checklist en vérifiant les points importants à vérifier, s'il y a des travaux, pas de travaux, demandez les DPE, demandez les registres de copropriété si c'est un appartement. Bref, posez le maximum de questions au vendeur ou à l'agence immobilière. Au bout de cette visite, s'il y a un bien ou deux biens qui vous plaisent, je vous invite à faire une revisite, notamment si vous avez des travaux à prévoir pour pouvoir faire des devis avec des artisans. Quatrième étape, vous avez trouvé le bien de vos rêves. Il faut faire une offre d'achat, soit au prix parce que vous estimez que le prix est le bon, soit vous faites une négociation et vous proposez en dessous du prix. Cinquième étape, votre offre d'achat a été acceptée et là, on arrive à l'étape de la promesse de vente qui est signée devant un notaire. À l'issue de cette signature de promesse de vente, vous bénéficiez d'un délai de 10 jours de rétractation. Donc à faire valoir si vous en avez besoin. On a connu des histoires où le délai de rétractation a fait valoir une annulation de la vente. Sixième étape, vous avez donc signé la promesse de vente, vous avez le document entre les mains et là, il faut amorcer la recherche du financement. Même si vous avez déjà avancé avec votre banquier ou avec votre courtier, c'est là où vraiment les choses sérieuses commencent et vous pouvez donc commencer à négocier avec votre banque ou avec différentes banques. Mais je vous rappelle que le courtier reste la meilleure solution et je vous ferai une vidéo prochainement pour qu'on en reparle. Donc, septième étape de l'achat de votre bien immobilier, c'est la réception de votre offre de prêt. À réception de cette offre de prêt, vous devez la communiquer au vendeur ou au notaire, voire à l'agent immobilier s'il y avait un agent immobilier, qui communiquera aux différentes personnes et qui permettront de déclencher la date de la signature de l'acte authentique qui est l'étape d'après. Juste petit rappel, pour l'offre de prêt, quand vous la recevez, vous avez un délai de 11 jours de réflexion avant la signature qui sont obligatoires. Donc vous ne pouvez pas signer dès le courrier reçu. Vous réfléchissez beaucoup pendant 11 jours et vous signez. Huitième étape, enfin, l'acte authentique. Vous passez devant chez le notaire pour signer cet acte authentique qui vous rend enfin propriétaire de votre bien immobilier et vous récupérez les clés de votre nouvelle demeure. Votre nouvelle vie en famille ou en couple commence. Voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires sur les étapes de l'achat d'un bien immobilier. Si vous avez des questions, on fait comme d'habitude, un petit message, un appel, et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle et joyeuse journée et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire aux réseaux sociaux. À bientôt!